Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, on va voir la règle de tajwid mad at-tabi'i. Le mad at-tabi'i. Donc, qui consiste tout simplement, en fait, donc c'est toutes les voyelles d'allongement qui font partie intégrante en fait du mot et qui ne dépend pas d'al-hamza, parce que ça sera une autre règle, ni d'as-sukun. Et ça, parce que c'est une autre règle aussi. Donc, par exemple, on a nuhiha. Donc, on a le waw, le ya et le alif. Donc, qui sont des lettres d'allongement. Qalu ya Musa. Donc là, on a on a le ya, on a le alif, pardon. On a le alif, on a le waw et on a le ya. La durée d'allongement donc du med, de ce med-là, c'est 2 temps. 2 temps, c'est, on peut dire par exemple, c'est le temps de prononcer 2 lettres. Voilà. Donc dans le commentaire, on dit les lettres d'allongement sont au nombre de 3 réunies dans les exemples nu, hi, ha. Donc le waw, le ya et le ha. Ici, pour le ya, donc la lettre ya, elle doit être précédée de la kasra. Donc voilà, on sait que quand on a un ya et que la lettre qui précède, il y a une kasra, on sait que c'est une prolongation. Alladhina. Alladhina. Voilà, donc si c'est une fatha avant le ya, c'est donc la règle, ça ne sera pas de tabi'i. Là, c'est uniquement lorsqu'il y a un ya et que la lettre elle est précédée d'une kasra. Pour la lettre wa, la lettre elle doit être précédée d'un dhamma. A'udhu. Donc là, on voit qu'il y en a le waw qui est précédé d'une lettre avec un dhamma. Et si c'est une autre harakat, par exemple kasra ou fatha, donc ce ne sera pas le mad at-tabi'i. A'udhu. Donc là, c'est 2 temps aussi. A'udhu. Alladhina. A'udhu. Annas. Voilà, donc là, pour le alif, la lettre doit être précédée de la fatha. Donc, annas. Voilà, et on met 2 temps pour prononcer le mot. Alladhina. A'udhu. Annas. Voilà. Et donc, pour le alif, donc, il doit être précédé d'une fatha. Pour le waw, il doit être précédé d'une dhamma. Pour le ya, il doit être précédé d'une kasra. Sinon, c'est pas là, on n'applique pas la règle du med at-tabi'i, et dont la durée de l'allongement est de 2 temps. On va passer à la règle, le med al-lin. Le med al-lin, donc là, on voit que les lettres d'allongement, donc ce qu'on a vu juste avant, c'était le ya, le waw et le alif. Et pour le med al-lin, les 2 lettres concernées, ce sont le ya et le waw. Et là, le cas de figure est différent. Donc avant, on avait vu que, par exemple, pour le ya, il fallait que ce soit une kasra qui précède. Et là, c'est autre chose. Donc là, lorsqu'on a un ya, donc avec une sukun, la lettre qui précède, c'est une fatha. Donc là, ce sera un madlin. Et pour le waw, c'est pareil. Donc la lettre qui précède, ce sera une fatha. Normalement, pour le waw, la prolongation, c'est le dhamma. Et pour le ya, c'est une kasra. Mais là, ce sera une fatha. Par exemple, dans le mot bait. Bait. Vous voyez, donc on dit bait. Et donc on fait une prolongation en fait de 2 temps. On peut faire 2, 4 ou 6. Mais voilà, dans notre cas, on va dire 2. El bait. Khawf. 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 Voilà, donc lorsqu'on a une fatha, après on a un waw ou un ya avec une sukun. Donc là, on appliquera le med al-lin, dont la durée d'allongement est de 2, 4 ou 6 si vous voulez. Donc j'espère que ça a été clair pour vous, la différence entre les 2 lettres. Pour tabi'i, donc c'est lorsqu'on a les prolongations, finalement on peut dire normales, et on reconnaît via le mot par exemple nuhiha, le dhamma, le waw qui est précédé d'une dhamma, le ya qui est précédé d'une lettre avec une fatha, le alif précédé d'une lettre avec une fatha. Et mad al-lin, donc c'est lorsqu'on a uniquement les 2 lettres, waw et ya, le waw précédé d'une fatha et le ya précédé d'une fatha. Al-bait, on va appliquer 2 temps par exemple, khawf, voilà 2 temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo, barakallahu fikum, salam alaikum.